Bonjour à tous, petite vidéo rapide normalement. Donc étant médium, canal, thérapeute et coach, percevant les plans subtils, les liens entre le conscient, le subconscient, les énergies, tout ce qui se passe, les apprentissages de ce que m'apprennent mes guides, excusez-moi je baisse la musique. C'est à tout instant, en fait, des fois que je reçois des enseignements. Là, en discutant avec quelqu'un, mais c'est pas la première fois qu'on me le montre, donc là, je me dis, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo pour le montrer. J'ai vraiment envie de parler de problèmes de santé, aussi pour certains de morts violentes et d'apporter une certaine compréhension. Je ne dis pas tout détenir, tout vous expliquer. Par contre, pour moi, c'est important de vous donner cette information. Il y a trop de personnes encore qui refusent consciemment ou inconsciemment leur incarnation terrestre. Je ne parle pas forcément qu'ils soient dans un cheminement spirituel, mais au niveau simplement humain, ils vont refuser en fait leur vie. Consciemment ou inconsciemment, ils vont trouver que c'est lourd, que c'est difficile, que c'est dur, que c'est violent, que c'est pas ce qu'ils souhaitent. Donc, là, je me laisse guider. Le cerveau, en fait, développe beaucoup qu'est-ce qu'on dit, il y a des cellules, en fait, voilà, les neurones et tout ça. Et il y a tout un flux d'informations qui vient de l'extérieur dans ce qu'on vit et qui programme, en fait, des choses à l'intérieur. Voilà, les guides disent souvent, ne crois pas ce que tu vois, mais vois ce en quoi tu crois. Il est nécessaire, je suis toujours guidée, de se réfugier au cœur de soi-même et de faire en fait le point en fait sur ce qui se passe dans la vie. On me montre aussi l'effet des neuromédiateurs au niveau du ventre, les cellules au niveau du ventre, du plexus solaire, qui communiquent en fait en haut et en bas avec les cellules, les neuromédiateurs du cerveau. On montre dans ce plexus solaire l'influence des pensées par rapport à ce que nous nourrissons en fait, ce que nous avalons, programme en nous aussi plus facilement des pensées négatives ou des pensées positives. Ben, bon, du coup, c'est pas la vidéo que je voulais faire, mais je me laisse guider. De par là, l'alimentation vivante et l'alimentation rayonnante, on me dit, a ce plus qu'elle apporte en fait à votre être un meilleur conditionnement au niveau de vos pensées, de votre intérieur. Manger certains aliments peut aussi vous aligner avec des énergies beaucoup plus lourdes de mort ou bestiales, et des aliments plus légers peuvent vous amener vers des meilleurs cheminements de pensée et vous libérer de certaines pensées. Et pourquoi? Ok, bon, c'était ça qui. Bon, c'est ce qu'ils veulent. C'était pas ce que je voulais dire, ça m'embête. Mais bon, voyons, je reste à l'écoute. Déjà, ça, c'est dit, voilà. Déjà, ça, c'était important aussi pour eux. Ok, ok, ok. Ok, maintenant, je peux dire moi ce que je voulais dire. Donc, ça, c'était guidé hein, par les êtres de lumière. L'autre message que j'ai, c'est j'ai comme l'impression qu'on me stoppe. Donc, pourquoi il ne faut pas que je le dise? Pas sous cette forme-là, on me dit. Ok. Dans nos inconscients, en fait, j'entends, moi, l'inconscient aussi des personnes, en fait, hein, qui viennent me voir, que ce soit pour des séances, que pour enfin, amicalement. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir aussi à l'intérieur, dont je me laisse toujours guider, c'est des tragédies, en fait, entre ce que vous paraissez, hein, dans le monde extérieur, et ce que vous émettez, en fait, dans votre être, dans ce que vous êtes vraiment. Il apparaît nécessaire d'observer, on me dit, ce que vous pensez, ce qui rumine en fait en vous. Donc je me laisse guider, c'est de cette manière que je ferai le mieux la vidéo, ok. Souvent, il y a des personnes qui refusent d'être ici et maintenant dans leur vie telle qu'elle est, qui subissent en fait des forces, en fait, que ce soit extérieures dans le monde et
Du coup, ça va les déranger. Une mauvaise relation, un mauvais patron, euh, un collègue ou une collègue difficile, un manque d'argent, une vie difficile, un environnement social ou climatique difficile. Enfin, on en montre plein de choses. Et en vous-même, ce qu'on dit, c'est que des fois, euh, il y a trop souvent cette pensée, j'ai envie de mourir, en fait. Voilà. J'ai envie de mourir, je n'en peux plus de cette vie, c'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop violent. Vous pensez que vous n'avez pas inconsciemment, hein, les forces, en fait, et les atouts pour vous en sortir. En fait, on montre, vous les avez, mais vous êtes trop sensible et trop dans ce qu'on peut appeler l'ego, enfin l'ego inférieur, le mental inférieur, hein, avec les pensées négatives. Et donc, du coup, tout ça, en fait, va vous désancrer. Vous n'acceptez pas votre incarnation, vous n'acceptez pas votre vie telle qu'elle est, vous vous sous-estimez et vous pensez que entre la force qui est en vous, ce qu'on m'a montré, la force de l'extérieur est trop lourde et dominante et comme si elle voulait un petit peu inconsciemment votre destruction. Du coup, il y a ces mauvaises pensées qui sont là, consciemment ou inconsciemment, et qui attirent à vous des problèmes de santé. Euh, Parce que vous accueillez au niveau inconscient cette énergie de mort, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop là-dedans. Oh punaise, allez, que je passe de l'autre côté, que ce soit fini et tout ça. Sauf que l'heure n'est pas arrivée et que votre âme, en fait, vous avez un cheminement à faire. Vous êtes ici pour quelque chose. Je reste à votre disposition si vous souhaitez qu'on aille plus écouter votre intérieur, voir ce qui s'y passe et changer tout ça. Accueillez la santé. Même si vous ne savez pas comment, je choisis une vie douce et agréable, une vie euh, belle et rayonnante. De toute manière, vos guides feront du mieux qu'ils peuvent. Et si vous avez des choses, vous, à changer à l'intérieur, vos guides vous y amèneront. Je choisis la vie, je choisis euh, et j'accepte mon incarnation. Voilà pour ce que j'ai déjà vu, hein, beaucoup de fois, dans des contacts avec des défunts et même avant, hein, chez des personnes, euh, des fois, certaines personnes, au niveau intérieur, et c'est propre à eux, l'entourage parfois sait que c'est difficile pour eux, des fois ne le sait pas. Euh, des personnes vont trouver la vie sur Terre très lourde, très difficile, euh, très complexe. Et donc, l'âme est éternelle. Et donc, sur Terre, pour eux, ça va être trop lourd. Et j'ai déjà vu euh, des personnes qui meurent de mort violente. L'environnement ne comprend pas, ne sait pas. Pour certains dans des familles, oui, ils le disent, oui, cette personne, elle en avait marre, elle le disait, c'était trop dur sur terre, c'était trop lourd le poids qu'elle portait sur ses épaules et tout ça. Et donc, du coup, la personne meurt de mort violente, soit d'accident, soit de choses comme ça. Il y a la symbolique aussi dans la manière de décéder. Ça, c'est ce que mes guides me montrent. Mais au-delà de ça, c'est surtout la compréhension que quand ça arrive comme ça, euh, la personne en dedans l'a appelé en fait au niveau de son âme. Parce que je sais, c'est dur à entendre ce que je dis, mais ça parle à certains, peut-être pas à d'autres. Hein. Je dis pas que tous les cas sont comme ça. Là, je parle d'une certaines catégories de cas. Et ils ont souhaité, en fait, au niveau de leurs âmes, cette mort violente parce que c'était trop dur, en fait, sur Terre. Et donc, quand c'est trop dur, trop douloureux, et quand le moment est là, quand il y a trop de souffrance, de peur, de fuite, enfin, on va attirer donc cet échappatoire pour aller dans la vie après la vie. Parce que là-bas, on sait qu'on sera plus efficace et on sera plus léger. Euh, c'est malheureusement, au jour d'aujourd'hui, encore pas compréhensible. Tout ce qui se passe au niveau de la maladie, des problèmes de santé, tout ce qui peut se passer au niveau de l'âme, de l'importance du dépassement de soi, de l'écoute de soi. Et pourquoi donc il arrive certaines tragédies. C'est un choix de l'âme. Euh, je reste à l'écoute pour répondre à vos questions si cela manque de clarté ou si vous voulez que j'éclaircisse.
Je reste donc à l'écoute, donc j'ouvrirai les commentaires sous cette vidéo et sur mon Facebook, Erelia, H-E-R-E, 2-L-I-A-H, Centre Harmonie, voilà. Le mail, centreharmonie@hotmail.fr pour les séances, www.centreharmonie.fr, tout attaché, C-E-N-T-R-E-H-A-R-M-O-N-I-E. Donc voilà, pour résumer, je perçois encore trop de personnes qui ont des problèmes de santé parce qu'ils ne sont pas assez ancrés dans leur vie. Ancrés, c'est comme un arbre bien enraciné, c'est-à-dire qu'ils fuient leur incarnation terrestre, ils n'aiment pas leur vie, ils n'acceptent pas certaines choses. Euh, D'autres ont peur de la mort. Au contraire, et donc ils attirent des problèmes de santé parce qu'ils sont focalisés sur cette peur et donc ça les désancre aussi. Sauf que nous sommes des beaux arbres. À nous de construire des bonnes racines et de faire face, bien s'ancrer, de faire face à ce que la vie nous envoie. Ensuite, il y a tout plein d'étapes, de techniques, que ce soit au niveau énergétique, au niveau des affirmations, au niveau de la psychologie, psychoénergie, pour accueillir une vie meilleure et avoir un fondement en vous pour faire face à votre vie, qu'elle soit plus rayonnante et que vous ayez les forces et les bonnes armes en vous pour avancer. Donc, mon souhait dans cette vidéo, c'est de programmer une meilleure santé pour beaucoup et d'éviter des morts violentes pour d'autres si on comprend ce cheminement intérieur-là, quand c'est lourd et tout ça, et pour aussi comprendre pour les familles des personnes pour certains, hein, qui ont des personnes décédées de morts violentes ou de choses comme ça, comprendre en fait que tout est dans l'intérieur de la personne qui est décédée, qu'est-ce qui se passait dans son intérieur, consciemment et inconsciemment. Et on sait à quel point l'inconscient dirige notre réalité et notre vie. Euh, voilà, je vous embrasse. Et pour ceux qui ont peur de la mort, puisque il y a quelques jours aussi, ça s'est venu aussi. Bon, c'est un passage, bon, il y aurait plein de choses à dire. Juste là, j'ai juste envie de donner une clé conseil, parce que je sais que le cheminement va se faire avec aussi cet appui des guides. Notez-vous ceci. Merci mes anges de lumière, merci mon ange, merci mon âme et mon soi divin. Même si je ne sais pas comment, je choisis la vie. Merci mes êtres de lumière, merci mon ange gardien, merci mon soi divin et mon âme. Même si je ne sais pas comment, je choisis de respirer la vie. Je choisis d'être en paix, d'être félicité. Plus vous allez faire ça, plus vos guides et votre âme vont vous focaliser sur la joie et la vie. Et donc, il y aura tout un tas d'énergies subtiles, super élevées, super dimensionnées qui viendront vous aider pour accueillir la vie, pour faire la paix avec la peur de la mort et pour vous aider à vous re-ancrer de manière à devenir un arbre bien ancré, bien solide, qui fait face à la vie et qui, malgré la tempête extérieure, le vent, la pluie, reste bel et bien là. Quelques feuilles partent parce que c'est nécessaire qu'elles partent, comme en automne et tout ça, et en hiver. Mais les fondements principaux sont là, tout est cyclique et tout suit son cours. Et l'arbre, je vous souhaite d'être un arbre heureux, avec une belle floraison, dans cette belle compréhension qu'il est aussi nécessaire de prendre les énergies célestes du ciel, le soleil, l'air et tout ça, et aussi les énergies de la terre en étant bien ancré, de prendre dans nos propres racines, avoir des bonnes et grandes racines, de prendre la sève de la terre, donc en acceptant d'être dans le ici et maintenant, donc en faisant aussi des méditations silencieuses, le calme en soi, calmer toutes ces pensées qui vont venir vous désancrer et accueillir déjà vos forces et vos faiblesses telles que vous êtes. Vous aimez dans vos forces et vos faiblesses, dans votre être totalement, dans toutes ces dimensions. Pourquoi je vous dis ça aussi? Ben parce qu'en fait, quand vous êtes aussi conscient de vos faiblesses, et quand vous les aimez, que vous les acceptez, si des gens à l'extérieur appuient sur vos faiblesses ou vous disent des choses qui vous vexent, ça ne vous touchera plus puisque vous connaissez déjà aussi vos faiblesses et donc vous avez aimé cela et accepté cela. De cette manière-là, vous êtes dans le côté être-té. Voilà, vous êtes. Vous n'êtes plus dans le paraître, mais vous êtes.
Je vous embrasse, je vous aime. De mon cœur à votre cœur, je vous envoie mes plus lumineuses pensées. Et je demande aux êtres de lumière et aux anges et aux puissants archanges qui vous accompagnent et que par cette vidéo, je demande voilà, que ce soit fait. D'accueillir des changements positifs en vous pour une vie beaucoup plus belle et beaucoup plus rayonnante, bien ancrée. Vous le méritez. Je suis là pour ça si vous avez besoin. Beaucoup d'autres personnes sont là pour ça, mais surtout, tu es là pour toi. Avance vers toi. Si tu fais un pas vers la vie en fera 10 vers toi. Je t'aime, je t'embrasse. Belle évolution et bel éveil à toi. Bel arbre, belle plante que tu es. Reste bien ancré. Prends l'énergie et de la terre et du ciel. Rayonne, rayonne, rayonne. Si tu as besoin d'un coup de pouce, je suis là et plein d'autres personnes sont là. Je t'aime, je t'embrasse. Namasté.